Et en fait, à lui, ça l'arrangeait bien notre portrait de bordel, le portier, parce que il ne savait ni lire ni écrire. Et lui, toute sa vie, il avait passé dans le bordel à regarder Marcel et Janine qui montaient, Edith et Charles. Et il avait fait ça tout petit, et quand son papa s'est retiré, naturellement, il a continué, il connaissait le métier par cœur, et il faisait ça bien, en fait. Tous les mercredis, il savait que tous les mercredis à 15h, Edith et Charles allaient demander la 13. La clé était déjà préparée. Tous les mercredis, à 16h, il prenait sa caisse à outils et il montait réparer les pattes du lit. Il adorait ça. Il les connaissait tous, il connaissait toutes les routines, on a tous comme ça des choses qu'on aime faire, et lui, ses clients, il les connaissait tous. Il était vraiment heureux, c'était un métier qui lui plaisait, être portier de bordel. Mais un jour, le propriétaire du bordel est décédé. Ce sont des choses qui arrivent. Et lui, il n'avait pas de fils pour faire propriétaire de bordel de père en fils. Il avait un neveu qui habitait à la ville. Le neveu est arrivé, nouveau propriétaire, il a fait le tour de la maison, il a regardé. Certes, les lits avaient l'air confortables, mais non, il a dit, moi, ça, il faut que je le change. Je veux de la modernité, la rentabilité. Ce mot rentabilité est rentré en jeu. Il est allé voir notre ami et il lui a dit, maintenant, il me faut des statistiques. C'est dur à dire. Statistiques. Hein, c'est dur, hein, c'est pas un mot qui me plaît. Et il voulait un rapport toutes les semaines. Vous voulez savoir exactement qui était venu, à quelle heure, combien de temps, quelle chambre plaisait le plus. Il a dit, mais je peux vous le dire, il n'y a aucun problème, je connais tous mes clients, je vous le raconte. Non, je veux des choses par écrit, c'est sérieux. Alors là, il a dit, ça, je ne pourrais pas le faire. Moi, je ne sais ni lire ni écrire. Comment ça? Vous savez ni lire ni écrire, je ne peux pas vous garder. Je veux vraiment. C'est important, vous ne vous rendez pas compte, il me faut des rapports, il faut que le bordel reprenne, il faut que les affaires marchent. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Il avait beau lui expliquer qu'il nous connaissait toutes les habitudes de tous ses clients, qui pouvaient lui raconter les choses. Le neveu de la ville voulait un rapport écrit chaque semaine. Et bien sûr, ce qu'il a fait, il a viré. Il n'a pas viré comme ça. Il a dit quand même, je sais que vous êtes là de père en fils. Il a donné quand même un bon solde de tout compte. Et lui, il est parti avec ses quelques sous en poche. Et là, c'était un petit peu la dérive. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, ce que j'aime, c'est être dans mon bordel, parler avec mes clients, réparer les lits, réparer les armoires. Il est monté chez lui, il s'est assis et... Puis là, il a vu que... Il avait un cadre qui était un peu penché, donc il est allé, il a dit, je vais faire du bricolage. Il est allé chercher sa caisse à outils. Dans sa caisse à outils, dans la sienne, il n'y avait même pas un marteau. Les clous étaient tout rouillés. Comment faire? Il disait, mais... Moi, ce que j'aime, en fait, c'est réparer les choses, bricoler. C'est pas grave s'il n'y a plus cette ambiance qui aussi lui plaisait beaucoup, on doit l'avouer, mais il faudrait que je fasse du bricolage. Donc il a dit, je vais commencer par bricoler ma maison, et pour ça, je vais, avec mon solde de tout mon argent, je vais aller acheter des outils, je vais me faire une caisse à outils et je vais réparer ma maison en attendant de trouver une solution. Il a fait tout le tour du village, et là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de quincaillerie dans son village. Non. On lui a expliqué que la plus proche était à 2 jours de marche, à pied. Et il a dit, j'y vais. Il est parti. 2 jours, il a marché. Il est arrivé, il s'est acheté un marteau, des clous. Il a même pris une petite pince, 4 bricoles, et 2 jours retour, il est rentré chez lui. À peine était-il arrivé que son voisin du premier descendait, tapait à sa porte et lui disait, « Est-ce que tu aurais un marteau à me prêter ?» Oui, j'ai un marteau, mais... Je viens d'aller l'acheter, ça m'a pris 4 jours. Est-ce que tu peux me le prêter? Je te le rends demain. Demain matin, c'est sûr, je te le rends. Il était assez généreux, il aimait bien le partage. Il avait partagé quand même pendant toutes ces années et il a laissé son marteau. Le lendemain matin, compromis, le voisin est descendu pour lui rendre son marteau. Mais en fait, il a dit, je ne veux pas te le rendre, j'en ai encore besoin. Mais lui, elle dit, c'est pas possible. Et le voisin, je te l'achète. Je te l'achète et je te paye tes 4 jours de trajet pour aller en acheter un autre. Il a commencé à penser,
Oui, ça peut être intéressant. Même si tu veux, je te donne une petite commission. Et il a accepté. Il a dit, après tout, c'est vrai, j'ai rien à faire. Et d'accord, il a vendu son marteau et il est reparti acheter un autre marteau pendant 2 jours aller, 2 jours retour. Et il était un petit peu malin, il a acheté 2 marteaux. Il a investi quand même, parce qu'il s'est dit, j'aime bien marcher, j'ai du temps, mais... Et il a bien fait, parce que sitôt arrivé, un autre voisin venait lui demander des outils. Et lui a dit, oui, mais quand même, 4 jours. Et là, on lui a dit, mais nous, on n'a pas 4 jours à perdre. On a des choses à faire. Ils n'ont pas 4 jours à perdre. Moi, j'ai du temps. Il a vendu son marteau. Il est parti. Et là, il a investi. Il s'est acheté une super caisse à outils avec tout. Hein. Les clous, les vis, les boulons. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans une caisse à outils, je dois vous avouer. Mais lui, il savait très bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et à chaque fois, il prenait... Les gens venaient, du coup, chez lui, acheter des outils. Il prenait sa petite commission. En fait, il leur vendait du temps, puisque eux n'en avaient pas. Ils étaient occupés, lui, il avait du temps. Et il vendait ce temps qu'il avait. Et au fil du temps, d'ailleurs, il a commencé à ramener de plus en plus d'outils. Sa maison était... Une quincaillerie. Une quincaillerie. Il s'est dit, en fait, maintenant, ce qu'il me faut, c'est une boutique sur eux, quoi. Et il a loué un local. Et il a ouvert la première quincaillerie du village. Et bien sûr, tout le monde parlait que de ça, une quincaillerie dans le village, il était devenu riche. Et toute cette histoire, c'est arrivé aux oreilles du maire, parce que maintenant, les gens des autres villages à côté, qui étaient moins loin que l'autre village à 2 jours de marche, venaient aussi acheter leurs outils à sa quincaillerie. Et le maire a dit, bon, il faut faire une inauguration, il faut marquer, faire un événement. On avait un bordel, maintenant on a une quincaillerie quand même. Il faut marquer le coup. Et oui, ils ont fait une grande fête, l'inauguration de la quincaillerie. Et à la fin de l'inauguration, le maire demande à notre ami de signer le livre d'or de la ville. Il a dit, je ne peux pas, je ne sais ni lire ni écrire. Je me demande bien où vous seriez arrivé si vous aviez su lire et écrire. Et là, il lui répond, je le sais, je serai portier au bordel du coin.